On va commencer avec le topic 512. Ah, qu'il est doux, ah, qu'il est beau de voir venir ensemble l'Église unie, un seul troupeau dans l'amour qui rassemble. Toute sa force et la douceur qui sincère et profonde, en chaque frère et chaque sœur est un exemple au monde. Dans l'allégresse ou dans le deuil, son Église est fidèle, car l'amour pour elle est le seuil de la vie éternelle. Plus précieux qu'un coffre d'or est l'amour qui les lie. C'est une fortune, un trésor dont leur âme est emplie. On prend la lecture, le 356. 356, nous avons la lecture. J'ai soif de ta présence divine, chef de ma foi, dans ma faiblesse immense, que ferais-je sans toi? Chaque jour, à chaque heure, oh, j'ai besoin de toi. Viens Jésus et demeure auprès de moi. Des ennemis dans l'ombre rôdent autour de moi, accablé par le nombre, que ferais-je sans toi? Chaque jour, à chaque heure, oh, j'ai besoin de toi. Viens Jésus et demeure auprès de moi. Pendant les jours d'orage, d'obscurité, d'effroi, quand faiblit mon courage, que ferais-je sans toi? Chaque jour, à chaque heure, oh, j'ai besoin de toi. Viens Jésus et demeure auprès de moi. Oh Jésus, ta présence, c'est la vie et la paix. La paix dans la souffrance et la vie à jamais. Chaque jour, à chaque heure, oh, j'ai besoin de toi. Viens Jésus et demeure auprès de moi. Vous savez, les beaux jours de Hélène,
je l'ai vu, il était roumain et elle est sa sœur aussi. Tout ça, avec le moment où il fait chaud. Alors, je dis même bonjour à tout le monde, je dis ça va. Tiens, pour la lecture, on va prendre aujourd'hui Isaïe 53. Tout le monde le connaît et tout le monde le lit à ce compte. Pourquoi peut-être que quelques paroles, je n'ai pas monde sur papier. Qui a cru à ce qui nous était annoncé, qui a reconnu les bras de l'Éternel. Il s'est levé d'abord lui comme un faible tronc, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté, ni écart pour attirer nos regards. Et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé, abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance. Semblable à celui qu'on détourne le visage. Nous l'avons déteigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ces morsures que nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie. Et l'Éternel a fait tomber sur lui l'iniquité de nous tous. A été maltraité et opprimé. Il n'a pas ouvert la bouche, semblant à un agneau qu'on mène à la boucherie. Un brebis muet devant ceux qui l'attendent. Il n'a point ouvert la bouche. Il a été élevé par l'angoisse et le châtiment. Et parmi ceux de sa génération qui a cru, qu'il était retranché de la terre des vivants et frappé pour le péché de mon peuple. On a mis son sépulcre parmi les méchants, son tombeau avec les riches, quoiqu'il n'ait point commis de violence, et qui n'ait point de fruits dans sa bouche. Il a plu à l'Éternel de les briser par la souffrance, après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché. Il verra une prospérité et prolongera ses jours, et l'œuvre de l'Éternel prospérera entre ses mains, à cause du travail de son âme. Il assessera ses regards par sa connaissance. Mon serviteur justifiera beaucoup des hommes. Il se chargera de leur iniquité. C'est pourquoi je lui donnerai sa part avec les grands. Il partagera les beautés avec les puissants, parce qu'il est livré lui-même à la mort, et qu'il a été mis au tombeau des malfaiteurs, au nombre des malfaiteurs, parce qu'il a porté le péché de beaucoup des hommes, et il a intercédé pour les coupables. Ça, c'est vraiment la photo de Jésus. C'est la photo de Jésus. On y dit, par exemple, l'œuvre de l'Éternel prospérera dans ses mains. Et ça, on voit tout le monde. Pourquoi, depuis 2000 ans, beaucoup de gens, ils sont cru à Jésus. Il a prospéré. Par sa connaissance, serviteur justifiera beaucoup des autres. Et nous, on est justifiés par Jésus. Et qu'il était mis au nombre des malfaiteurs. Il était dans la voie avec les malfaiteurs. Parce qu'il a porté le péché de beaucoup des hommes. Il a porté nos péchés aussi. Et ce tombeau avec les riches. Normalement, ça, c'est vraiment Jésus. Mais une chose que
le verset 3, le verset 2, le verset 2. S'est élevé devant comme un faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté et ni cas pour attirer nos regards. Et son aspect n'était rien pour nous plaire. Avec ces deux paroles ici, moi aujourd'hui, au matin, j'ai tapé Éternel à Internet et j'ai dit photo de Jésus. Et m'amène le Jésus que nous connaissons tous chez les catholiques, le Jésus qu'on le connaît tout le monde. Tabellon. Mais selon le verset ici, Jésus, ce n'était pas à Bellon. Pourquoi ils disent il avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards. C'est-à-dire que c'est un homme pas comme la photo, voilà. Mais on mettons que c'était lui sur la photo. Hein? On mettons que c'était Jésus. Et ces deux versets ici, peut-être qu'ils ont mal écrit. On mettons que c'est Jésus. On est sauvé. Chapitre 20. Exode chapitre 20. Oui. Le verset que tout le monde connaît. C'est le commandement. C'est les 10 commandements aussi. Chapitre 20, verset 3. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te ferais point d'image taillée, ni de représentations selon des choses qui sont dans les hauts des cieux, qui sont au bas sur la terre, qui sont dans le dessus, plus bas que la terre, et tu ne te prosterneras point. Avec ce verset ici, on mettant que la photo c'était Jésus, que pour moi, ce n'est pas Jésus. Avec ce verset ici, on ne peut pas faire des images qui représentent des choses célestes ou des choses dans la terre ou au-dessus de la mer. On ne peut pas. Normalement, on ne peut pas faire des images. Qu'est-ce que vous pensez de ça? On ne peut pas faire... parce qu'on peut même des fois rentrer dans l'idolâtrie. Quand on se fait une image, quand on fait quelque chose, on peut être idolâtre de ce qu'on a fait. Une statue et on s'éloigne de Dieu. Donc c'était parce que c'est un Dieu jaloux qu'on a aussi. Et on ne peut pas se faire certainement des images, des choses qui pourraient nous-mêmes, un sculpteur qui est chrétien et qui fait une image, mais il risquerait peut-être de s'attacher à ce qu'il fait et prendre... ou bien même des gens qui sont idolâtres. Et ça porte à confusion, parce qu'un exemple, regarde toutes les statues qu'il y a dans les églises, que les gens ils se mettent à genoux devant des statues, Saint-Antoine, Il y a un verset qui dit jamais, pasteur n'a jamais vu Dieu. Donc on ne peut pas donner un visage à Dieu puisque le pasteur ne l'a vu. Ouais. Donc pour donner un visage, on devient idolâtre. Oui, oui. Mais les versets disent qu'on ne peut pas se faire une image des choses que c'est dans le ciel, même des anges. Oui, mais Même des anges. Les anges, on ne les a jamais vus. Ouais, on ne peut pas ouais. leur donner une image non plus. On ne peut pas faire des images. même Satan lui a donné une image. Même Satan lui a donné une image. Et c'était pas vrai. Ah non, c'est pas Pourquoi? Selon la Bible, Satan c'était le plus beau. le plus beau du paradis. Paradis. Selon la Bible. Tout ce qui est spirituel, on ne peut pas le voir. Ah. Donc, on ne peut pas se Ça faire vient une image. d'imagination de l'homme. Oui. On va chanter le 596. 596, le dernier écrit du livre. De la croix, la grâce coule comme un fleuve constamment. Oh, venez, venez en foule, après Pablo vous attend.
venez, venez en foule, appelez pardon vous attend. Oui, pour tous la grâce abonde, à tous le ciel est ouvert. Pour tous les pécheurs du monde, le Rédempteur a souffert. Pour tous les pécheurs du monde, le Rédempteur a souffert. Crois à sa miséricorde qui dure éternellement. Pour toi la grâce déborde à cette heure, en ce moment. Pour toi la grâce déborde à cette heure, en ce moment. D'abord, on parle du Seigneur, on va chanter le 22. À Dieu soit la gloire par son grand amour. Dans mon âme noire s'est levé le jour. Jésus à ma place mourut sur la croix. Il m'offre sa grâce et je la reçois. Gloire à Dieu, t'écoutes sa voix. Gloire à Dieu, mon cœur réjouira. Oh, venez au Père, Jésus est vainqueur, que toute la terre chante en son honneur. De Jésus la joie remplit notre cœur, qu'importe pourvoir tout notre bonheur. Selon sa promesse, Jésus changera deuil en allégresse quand il reviendra. Gloire à Dieu, t'écoutes sa voix. Gloire à Dieu, mon cœur réjouis-toi. Oh, venez au Père, Jésus est vainqueur, que toute la terre chante en son honneur. Je vous invite pour la prière, pour le repas d'aujourd'hui, du Seigneur, à prendre, si vous voulez bien, Hébreux chapitre 9. Hébreux chapitre 9, à partir du verset 11 jusqu'au verset 28. Hébreux 9, verset 11 jusqu'au verset 28. Mais Christ est venu comme un souverain sacrificateur des liens à venir. Il a traversé le tabernacle, plus grand et plus parfait, qui n'est pas construit de main d'homme, c'est-à-dire qui n'est pas de cette création. Et il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle. Car si le sang des taureaux et des boucs
et la cendre d'une vache répandue pour ceux qui sont souillés sanctifie et procure la pureté de la chair, combien plus le sang de Christ qui, par un esprit éternel, s'est offert lui-même sans tache à Dieu, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes, afin que vous serviez le Dieu vivant. Et c'est pour cela qu'il est le médiateur d'une nouvelle alliance, afin que la mort étant intervenue pour le rachat des transgressions commises sous la première alliance, ceux qui ont été appelés reçoivent l'héritage éternel qui leur a été promis. Car là où il y a un testament, il est nécessaire que la mort du testateur soit constatée. Un testament, en effet, n'est valable qu'en cas de mort, puisqu'il n'a aucune force tant que le testateur vit. Voilà pourquoi c'est avec du sang que même la première alliance fut inaugurée. Moïse, après avoir prononcé devant tout le peuple tous les commandements de la loi, prit le sang des veaux et des boucs avec de l'eau et de la laine écarlate et de l'hysope. Et il fit l'aspersion sur le livre lui-même et sur tout le peuple en disant : ceci est le sang de l'alliance que Dieu a ordonnée pour vous. Il fit pareillement l'aspersion avec le sang sur le tabernacle et sur tous les ustensiles du culte. Et presque tout, d'après la loi, est purifié avec du sang, et sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Il était donc nécessaire, puisque les images des choses qui sont dans les cieux devaient être purifiées de cette manière, que les choses célestes elles-mêmes le fussent par des sacrifices pas plus excellents que ceux-là. Car Christ n'est pas entré dans un sanctuaire fait de main d'homme, en imitation du véritable, mais il est entré dans le ciel, même afin de comparaître maintenant pour nous devant la face de Dieu. Et ce n'est pas pour s'offrir lui-même plusieurs fois qu'il est entré, comme le souverain sacrificateur entre chaque année dans le sanctuaire avec du sang étranger. Autrement, il aurait fallu qu'il eût souffert plusieurs fois depuis la création du monde, tandis que maintenant, à la fin des siècles, il a paru une seule fois pour abolir le péché par son sacrifice. Et comme il est réservé aux hommes de mourir qu'une seule fois, après quoi vient le jugement, de même Christ qui s'est offert une seule fois pour porter les péchés de plusieurs, apparaîtra sans péché une seconde fois avec ceux qui l'attendent pour le salut. Notre Père Tout-Puissant, notre Père bien-aimé, nous attendons avec impatience le retour de ton Fils bien-aimé Jésus-Christ, pour notre salut, notre Père, pour qu'on puisse être auprès de toi, car il a souffert sur la croix. Et il nous a demandé, afin que nous puissions être unis avec ton Fils bien-aimé Jésus-Christ, de partager ce pain qui représente le sacrifice de son corps, notre Père. Il s'est donné. Il s'est donné à la place de nous. Et comme il est dit, notre Père, ce n'est pas le sang des boucs et des veaux qui était sur la croix, mais c'était bien le sang de ton Fils Jésus-Christ. C'est pourquoi nous te remercions pour ce grand cadeau que tu nous donnes, que tu nous as donné, et cette espérance de la vie éternelle. Merci encore, notre Père, pour le sacrifice de ton Fils unique, car il a eu du mal pour nous, il a eu de la peine pour nous. Il est venu ici en tant qu'être humain. Il a pris tout sur ses épaules, afin que nous puissions être pardonnés avec toi. Merci pour tout, notre Père, et c'est en ce nom que nous te remercions. Amen. Amen.
Père Tout-Puissant, Père bien-aimé, n'oublions pas notre Père pour compléter ce repas qui est si important pour nous, notre Père. N'oublions pas de partager également ce vin qui représente le sang de ton Fils bien-aimé Jésus-Christ. Ce sang qui a coulé sur la croix afin de nettoyer tous nos péchés, notre Père. Ce sang qui a permis également de passer de l'ancienne vie à la nouvelle vie et d'avoir été réconciliés avec toi, notre Père bien-aimé. Car sans ce sacrifice, nous étions errants, nous serions perdus dans ce monde ténébreux. Mais nous avons l'espoir, notre Père. Cette lumière qui brille pour nous, qui est la lumière de ton Fils bien-aimé Jésus-Christ. Nous te demandons également pour nous chrétiens de pouvoir briller également comme ton Fils a brillé sur nous, afin que nous puissions enterrer envers nous notre prochain. Nous te remercions, notre Père, du fait que nous soyons tous réunis en mémoire de ton Fils bien-aimé Jésus-Christ. Grâce à lui, notre Père, nous avons pu traverser ce voile qui mène vers la vie éternelle, vers l'espérance, notre Père. Nous te demandons simplement de pouvoir continuer à grandir dans la foi et dans les œuvres. Merci pour tout, notre Père, pour tout cet amour que tu nous donnes, pour ta grâce que tu nous donnes, toujours au nom de ton Fils unique. Amen. Amen. On va chanter le 574. Le ciel éclate en sublime louange, chant glorieux, victorieux. Le paradis chante avec les saints anges, l'hymne des bienheureux. Chante à sa gloire, oui, chante son nom. Dis-moi l'histoire d'un autre rançon. Rien ne remplace ce don merveilleux. Saint efficace, Christ nous fait grâce, le plein pardon des cieux. Ils chanteront les élus innombrables, purifiés, sanctifiés, leur corps changé de mortels méprisables, encore glorifiés. Chante à sa gloire.
efficace, Christ nous fait grâce, le Père pardon des cieux. Que tes mains inspirent une telle harmonie, c'est le salut que leur valut. L'amour de Christ, sa faveur infinie, mérite leur tribut. Chante à sa gloire, oui, chante son nom. Dis-moi l'histoire de notre nation. Rien ne remplace ce don merveilleux. Saint efficace, Christ nous fait grâce, le Père pardon des cieux. Ils reprendront l'ineffable cantique, l'heureux écho du chant nouveau fera vibrer le ciel de leur musique en l'honneur de l'agneau. Chante à sa gloire, oui, chante son nom. Dis-moi l'histoire de notre nation. Rien ne remplace ce don merveilleux. Saint efficace, Christ nous fait grâce, le Père pardon des cieux. Le 553, avant l'exhortation. Plein de douceur, de tendresse, il t'appelle. Jésus t'appelle, entends-tu? Donne-lui ton cœur prodigue, rebelle, ton pauvre cœur abattu. Reviens, Dieu t'aime tant, domine ton cœur rebelle. Plein de douceur, de tendresse, il t'appelle. Il t'aime, il t'attend. Nos jours sont courts, la vie est éphémère, se fanant comme une fleur. Ces plaisirs offrent une joie amère, l'amour du monde est trompeur. Reviens, Dieu t'aime tant, domine ton cœur rebelle. Plein de douceur, de tendresse, il t'appelle. Il t'aime, il t'attend. Vois quel amour ton Dieu te manifeste. Son Fils est mort sur la croix. Quitte le monde et son bonheur funeste. Pourquoi garder tout ce poids? Reviens, Dieu t'aime tant, domine ton cœur rebelle. Plein de douceur, de tendresse, il t'appelle. Il t'aime, il t'attend. Bienvenue à toutes et à tous. Je crois qu'il y a une réunion d'hommes qui va bientôt s'organiser pour en discuter. Quand est-ce qu'on pourrait être disponible pour ça? Sinon, voilà, vous aurez la salutation de Guylaine, comme tu as dit. Et puis, continuez à prier pour tous ceux et celles qui nous avons dans nos pensées. Si vous deviez
Vous savez, il y en a qui ont l'habitude de le faire chaque jour. Si vous allez sur Internet, vous pouvez choisir un petit texte journalier et puis il y a même un verset journalier. Alors si je vous demande la question aujourd'hui, si je vous pose la question, quel verset choisiriez-vous pour le jour, pour aujourd'hui? Ça mijote dans la tête de chacun. Comment? Un verset du jour. Voilà. Nous sommes réunis. Quel verset choisirez-vous? Alors, Jean 17, il y a certainement une variété de choix qui seraient faits. Et je pense que tout serait bon. Tout serait bon. À condition qu'on ne perd pas le contexte. Parce que j'ai remarqué, je regarde un petit peu, et puis si jamais on ne connaît pas le contexte, on connaît un petit peu le contexte de chaque des versets qui sont proposés, oui, ça veut dire ça, si ça dit ça, mais on pourrait le comprendre d'une mauvaise manière si on ne garde que le demi-verset là. Et donc il faut voir le contexte, et c'est important, c'est vraiment important. C'est la raison de toutes ces confusions qui existent aujourd'hui. Je me souviens quand j'étais à l'école, ça fait longtemps, il y avait en français un cours qui s'intitulait Analyse de texte. Analyse de texte. C'est intéressant parce que ça nous sert, ça m'a servi, je pense, et ça nous sert aujourd'hui. On le nomme différemment aujourd'hui. Je vois chez mes enfants, il y a aussi un genre d'analyse de texte, un texte d'un écrivain ou n'importe quoi, d'un livre. Et on essaie d'avoir vraiment l'idée principale, comme on fait lorsqu'on étudie une épître. Et pour ne pas se tromper, justement, que lorsqu'on arrive à un verset, à une phrase, on dit oui, c'est vrai qu'il dit ça, mais parce que le contexte dit ça. Et donc, cette analyse de texte que nous avions à l'époque, eh bien, nous apprenait à ne pas perdre le fil conducteur du texte et à ne pas se tromper. Et si jamais quelqu'un d'autre disait oui, mais ça veut dire ça, il ne faut pas oublier que le contexte il est là, il ne faut pas oublier. Et ça c'est une image pour nous mettre en garde nous aussi de ne pas abandonner le contexte. Et le contexte c'est toute la parole de Dieu. C'est toute la parole de Dieu. Si on oublie, c'est pour ça qu'il y a une mise en garde qui nous dit on ne peut pas lever une seule lettre de la parole de Dieu, parce qu'on risque d'oublier le contexte. Et alors là, c'est un danger. Donc, s'il y a une chose qu'on doit retenir aujourd'hui, c'est au moins ça, c'est de ne pas oublier le contexte qui démarre de la première lettre de la Genèse jusqu'à la dernière lettre de l'Apocalypse. Ça veut dire beaucoup de choses tout ça. Ça veut dire qu'il faut apprendre, il faut lire la parole et ne pas se laisser emporter parfois par divers raisonnements qui essaient de nous égarer. Et moi, qu'est-ce que j'ai choisi? J'ai choisi un verset qu'un jour Joseph a choisi. On en a déjà parlé, c'est Jean 14, 6. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. On a déjà dit beaucoup de choses là-dessus. Mais on va encore essayer de gratter un petit peu le verset et de tirer encore quelques enseignements de ce verset-là. C'est le chapitre, c'est le verset que j'aurais choisi aussi pour aujourd'hui. En n'oubliant pas tout le reste, comme on l'a dit avant. Et je me dis, dans tout ce que nous avons chanté, dans tout ce qu'on a lu ce matin, eh bien, il y a un lien avec ce verset-là. Tu as lu en Ésaïe 53. Comment? Stéphane choisit. Oui. Ésaïe 53. Oui, je regardais Stéphane. Et si on retourne un petit peu, je vais lire simplement un verset. En Ésaïe 53, eh bien, il y a ce premier verset qui dit « Qui a cru à ce que nous avons annoncé ?» Qui a cru
à ce que nous avons annoncé. Ça veut dire que le chemin que Jésus-Christ est venu apporter, montrer, Jean 14, eh bien, la confusion justement qui était dans la tête des hommes fait que on ne se représentait pas cette photo. On se représentait peut-être une photo, un roi, un Messie glorieux qui allait mener le peuple de Dieu vers la victoire. Et bien, qu'est-ce qu'a fait Dieu? Il a fait tout le contraire. Il a envoyé un homme, une personne, comme une faible plante, qui n'attirait pas les regards, comme tu as dit, hein, qui a été méprisé et abandonné de tous les hommes. Le chemin était tout à fait différent. Le chemin que les hommes voulaient suivre pour trouver ce Messie-là, et le chemin qu'a envoyé Dieu, Jésus-Christ, était tout à fait différent. Tout à fait. Et le verset 6, tu as lu, eh bien nous étions tous errants comme des brebis, chacun suivait sa propre voie. Ça veut dire que le chemin, eh bien, n'était pas bon. Le chemin errant. Et des brebis qui ne suivent plus le troupeau et le berger sont menés justement à mourir. Parce que les prédateurs sont là. Et c'est le chemin que l'homme suivait. Ensuite, on a lu Hébreux 9. Et en Hébreux 9, eh bien, on parle de Christ aussi. Et il est dit au verset 15, en parlant de Christ, il est le médiateur d'une nouvelle alliance, afin que la mort est intervenue par le rachat des transgressions, et bien lui nous amène à cet héritage et à cette nouvelle alliance qui mène à la vie éternelle. Et là, il est le chemin. Aussi. Donc, dans les deux lectures, on peut voir un rapprochement. L'ancienne alliance, eh bien, le chemin n'était pas encore tracé, mais il est le médiateur d'une nouvelle alliance qui mène à la vie éternelle et qui mène à Dieu finalement. Et le médiateur, c'est quoi, médiateur? Médiateur, c'est celui qui est en porte-parole. Hein? Entre quelqu'un et une autre personne, c'est un peu ce qui fait le médiateur, le porte-parole entre les deux. Voilà, et c'est pour ça qu'on parle de la mort du Christ là. Parce qu'il est allé, il a déchiré ce voile, le voile a été déchiré pour avoir accès au lieu très saint qui représente la présence de Dieu. Et nous aujourd'hui, nous sommes sous la présence de Dieu grâce au sacrifice de Jésus-Christ qui est le médiateur et qui nous a montré le chemin. Donc c'est encore l'image du chemin. Jésus-Christ est le chemin, la vérité, la vie. Donc vous voyez que tout, quand on veut trouver quelque chose, il y a moyen de... finalement, tous les textes sont... C'est pour ça qu'il ne faut pas négliger un seul verset de la parole de Dieu. Tout est lié et rien ne se contredit. Tout est cohérent. Tout est cohérent dans la parole de Dieu. Même s'il y a des difficultés. Mais on voit que on ne va pas rentrer dans, c'est pas le sujet ce matin, mais lorsqu'il y a ces apparentes contradictions, on voit que c'est soit sous une forme de parabole, d'une image qu'il ne faut pas prendre à la lettre, mais c'est pour un enseignement, et qui est éclairé par d'autres passages qui sont, eux, clairs. Hein, dans toute étude, dans toute question, il faut d'abord répondre à la question par des versets clairs, et ensuite qui sont illustrés par des images et des paraboles qui sont parfois difficiles à comprendre. Voilà. Et donc, je suis le chemin, la vérité, la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Et ça, c'est en Jean, chapitre 14, verset 6. Et voir le contexte de ce verset-là, pourquoi est-ce que Jésus dit ça? Pourquoi Jésus dit ça? En Jean 14, verset 6. Eh bien, c'est un chapitre que j'aime beaucoup, parce qu'on a parlé plusieurs fois du sujet de la sérénité, de la paix chez l'homme.
et à plus forte raison de la paix chez le chrétien. Et si parfois nous sommes troublés, pour différentes raisons, on peut être troublé, mais Jésus-Christ nous amène à cette sérénité et veut que nous ayons cette sérénité, cette paix qui vient de la promesse de Dieu, qui vient de son salut. Et c'est vrai que les acteurs de ce chapitre-là, eh bien, il y avait de quoi être troublé. Jésus, un peu avant, qu'est-ce qu'il fait? Alors, déjà dans le chapitre précédent, il y a cette leçon d'humilité. Il lave les pieds des disciples. Alors imaginez-vous, il a été méprisé, ce n'était pas le Christ que les hommes attendaient, et en plus, le Fils de Dieu, celui qui se dit Fils de Dieu, à la place d'être sur son trône, eh bien, il lave les pieds des disciples. Il y a de quoi se poser des questions. Il y en a un qui n'a pas compris le message de cet acte. Ensuite, il y a un repas qui s'organise au chapitre 13, et là, il dit Jésus fut troublé en son esprit. Même lui a été troublé. Et il dit expressément, en vérité, je vous le dis, l'un de vous me livrera. Et là, Judas le trahit. Son disciple le trahit. Encore une raison que les autres disciples sont troublés par ce qui arrive là. Le Fils de Dieu, il lave les pieds des disciples, il dit qu'il va mourir et il est trahi par un de nous. C'est assez troublant quand même. Et puis au verset 33 du chapitre 13, il dit « Mes enfants, je suis pour peu de temps encore avec vous. Vous me chercherez, et comme j'ai dit aux Juifs, vous ne pouvez pas venir où je vais. » Vous imaginez les disciples qui sont investis, qui ont consacré tout ce temps à suivre le Christ, et maintenant il dit, voilà, je vais partir, on va me tuer, et vous ne pouvez pas venir où je vais. Il y a de quoi, il y a de quoi être troublé. Et puis, il y a Simon qui dit, mais où vas-tu? Ils n'ont rien compris en fait. Où vas-tu? Et Jésus répondit, tu ne peux pas maintenant me suivre où je vais, mais tu me suivras plus tard. Donc c'est la preuve qu'il y avait des questions dans la tête des disciples et que Jésus préparait cette explication-là. Et c'est pour ça qu'au verset 14, alors, au chapitre 14, où se trouve le verset 6, eh bien, il commence par ce beau verset, parce que c'est un chapitre qu'on pourrait intituler « La sérénité ou la paix du Seigneur, qui vient de Dieu ». Donc ça, c'est une leçon pour nous aussi. Et qu'est-ce qu'il dit? Que vos cœurs ne se troublent pas. Il commence comme ça. Que votre cœur ne se trouble pas. Croyez en Dieu et croyez en moi. Parce qu'il y a plusieurs demeures que mon Père vous a préparées, etc., etc. Et puis, il y a les questions de Thomas qui restent à répondre. Où vas-tu? Et Jésus dit, vous savez où je vais, vous devriez savoir où je vais. On pourrait dire. Et vous en savez le chemin. Parce que tout ce qu'il a dit, tout ce qu'il a expliqué avant, ils auraient dû comprendre. Mais il y a des choses qui ont été vraiment révélées après. Ils ont compris après. On voit que même des disciples qui se sont dit après, ils se sont rappelés de ce que Jésus avait dit pendant son ministère. Parce que c'est accompli. Eh bien, il y a des choses que vous comprendrez après, dit Jésus. Mais vous savez le chemin. Et alors Thomas lui dit, Seigneur, nous ne savons pas où tu vas. Comment pouvons-nous en savoir le chemin? C'est la première fois qu'on dit le chemin. Comment pouvons-nous en savoir le chemin? Ou la deuxième fois. Et c'est là que Jésus dit, je suis le chemin, la vérité et la vie.
Nul ne vient au Père que par moi. Et dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. Encore une fois, ça commence un petit peu à s'éclaircir tout doucement dans la tête des disciples. Et nous, bien sûr, avec le recul, on a cette chance de mieux voir ce que ça voulait dire. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Alors, si on pose la question, combien de chemins y a-t-il? On va faire une petite analyse de texte ensemble. Combien de chemins y a-t-il? 2. Toi? T'as dit là. Déjà, là, c'est intéressant, hein? Nul ne vient au Père que par moi, il n'y a que par le Christ pour faire les gloires. Voilà. Oui, Voilà. Ah, mais C'est là qu'on dit, non, mais j'ai posé une question claire, combien de chemins y a-t-il? Et c'est vrai qu'il y en a plusieurs, c'est aussi que le chemin. Mais, comme tu l'as dit, c'est parce qu'il faut voir le contexte. Et c'est bien la preuve que ce que Joseph a dit, il n'y a qu'un chemin, nul ne vient au Père que par moi. Donc là, il part du chemin que Jésus montre. Et là, il y en a qu'un. Donc c'est bien la preuve que le contexte est important, hein, parce que si jamais on n'a pas le contexte, on se trompe dans la réponse. Maintenant, si jamais je dis, tu as dit il y a 2 chemins, tu as raison aussi. Si on se tient qu'à la question combien de chemins y a-t-il, il y a deux chemins. Mais le contexte, Hein? c'est qu'on parle de... Voilà. Et c'est là qu'on va prendre en Actes chapitre 4, verset 12. Actes chapitre 4. Verset 12. Pardon, je me suis trompé de verset. C'est Matthieu chapitre 7. Excusez-moi. Celui-là, le 4, 12 aussi, c'est pareil aussi, il y a la même chose. Ouais, il y a de salut en aucun autre, il n'y a sous le ciel aucun autre nom. Voilà, et là ça rejoint un petit peu un chemin, mais en aucun autre. Donc, si on parle du chemin qui mène à la vie éternelle, c'est en Jésus-Christ, là il y en a qu'un, comme Sharon l'a dit. Mais si on retourne en Matthieu chapitre 7, verset 13, et là Carmelo lit un petit peu le verset 13 à 13 et 14. Entrez par la porte étroite, car large est la porte, spacieux est le chemin qui mène à la perdition. Il y en a beaucoup qui entrent par là. Mais étroite est la porte, resserrez le chemin qui mène à la vie. Et il y en a peu qui les trouvent. Voilà, là il y a 2 chemins. Dans ce sens-là, il y a 2 chemins. Il y a le chemin, il y a cette porte étroite et le chemin qui mène à cette porte étroite à l'image du salut. Le chemin que Jésus nous montre, eh bien, c'est ce chemin-là, c'est un. Mais la large porte, celle qui mène à la perdition, et qu'un autre chemin montre et y mène, eh bien, c'est un deuxième chemin. Ça, c'est le contexte. Le contexte est important. C'est ça. C'est une. Du contexte, c'est une. Voilà. Oui, c'est comme si tu dirais par exemple, oui, d'accord. Il y a plein d'autres Il n'y a exemples. pas plusieurs chemins qui mènent à Dieu. Il y en a Voilà, qu'un. voilà. Et ça, c'était un exemple pour montrer que c'est important et que parfois, on entend des choses parce qu'on a un verset. Et nous avons l'obligation, nous avons le devoir de connaître ce qui nous amène à la correction de l'erreur en disant oui, mais comme Jésus a dit, oui, mais tu ne tenteras pas Dieu lorsqu'il est tenté, hein, pour changer les pierres en nourriture. Et ça, c'est le contexte. C'est le contexte. C'est-à-dire qu'il faut prendre toute la parole. Juste
dire une chose, que souvent, ceux qui essayent de tordre les versets, il se passe toujours que sur un seul verset. Ouais, ça c'est d'accord. Pour te dire que. Et là, c'est de fermer les yeux, parce que même lorsqu'il est écrit, ben, on va éviter, on le voit aussi ça, hein, éviter des versets qui vont contredire le verset qu'on va appuyer, et finalement notre propre raisonnement. C'est ça. Hein. On va effacer la parole, ou une partie de la parole, pour souligner ma parole. Ça, c'est voilà. Donc ça, c'est vraiment la leçon du jour. Attention à tout ça. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Donc, attention à ce chemin. Et le chemin qui est en Genèse 14, c'est le chemin qui mène à Dieu. Par rapport à ce qu'on a lu aussi tout à l'heure. Je suis la vérité. Ah ouais. Chemin, la vérité, la vie. C'est trois images qu'on pourrait faire une étude sur chaque mot. Hein? Le chemin, la vérité et la vie. Dans le même évangile de Jean, au chapitre 1. Au verset 14. Il est dit, et on sait qu'on parle de la parole du Christ, de cette lumière, et il est au verset 14, et la parole a été faite chair. Elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Et au verset 17, il dit la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Personne n'a jamais vu Dieu, le Fils unique, qui est dans le sein du Père, et celui qui l'a fait connaître. Et ici, donc, on associe finalement la personne de Jésus-Christ et la personne de Dieu, dans le sens où il est venu apporter cette parole, cette vérité qui nous fait connaître l'Éternel, son Père. Donc il est grâce et il est vérité. Il nous a fait contempler la gloire. La vérité est venue par Jésus-Christ. La vérité est venue par Jésus-Christ. Et autant on pourrait dire que il y a un chemin qui mène à Dieu. Donc, ce verset-là nous dit également qu'il nous amène la vérité. Et la vérité, on peut dire alors là qu'il n'y en a qu'une. Celle qui vient du Père. Les autres, on ne va même pas les appeler vérité. Ce sont des paroles humaines et toutes paroles étrangères à la vérité. Mais la vérité, il n'y en a qu'une. On pourrait dire qu'il y a un chemin, deux chemins. Mais là, on dit qu'il y a une vérité. Celle que Jésus-Christ nous fait connaître. Il est la vérité venue par Jésus-Christ. Dans le chapitre 18 du même évangile, donc un peu plus tard, après avoir dit mon royaume n'est pas de ce monde, si mon royaume était de ce monde, mes serviteurs auraient combattu pour moi, afin que je ne fusse pas livré aux Juifs. Mais maintenant, mon royaume n'est pas d'ici-bas. Et Pilate lui dit, tu es donc roi? Jésus répondit, tu le dis, je le suis. Je suis roi. Je suis né et je suis venu dans le monde pour rendre témoignage de la vérité. Quiconque est de la vérité, écoute ma voix. Là, il dit deux fois la vérité. Et un peu pour justifier et pour prouver qu'il est bien cette vérité que Dieu veut révéler,
Et il dit, Jésus dit, je suis venu pour un témoignage de la vérité. Et là, ne comprend rien. Il dit, mais qu'est-ce que la vérité? Qu'est-ce que la vérité? Le chrétien, basé sur la parole de Dieu, sait que la vérité est unique et c'est celle que Jésus est venu rendre témoignage par ce qu'il a dit et par ce qu'il a fait. Tout le reste, si vous dites que la parole est vérité et qu'elle est la parole de Dieu, eh bien, ça veut dire que tout le reste n'est pas vérité. Et ça, c'est pas pour condamner, dire moi j'ai raison et tous les autres ont tort. Loin de là, cette pensée-là. Ça veut dire tout simplement que si la parole est vérité, eh bien tout le reste, c'est triste à dire, mais tout le reste n'est pas vérité. D'après la volonté de Dieu, et d'après ce que Jésus-Christ est venu nous expliquer et démontrer par son ministère et par sa parole. Et puis, je suis le chemin, la vérité et la vie. Parce que comme... c'est quoi? Qu'est-ce qu'on a gagné là-dedans? On en a parlé la fois passée, hein? L'homme ne fait rien pour rien. Qu'est-ce qu'on a gagné dans tout ça? C'est ça, tu as raison. Je crois que Jésus-Christ est venu apporter un message de la part de Dieu. Il est venu pour une certaine mission. Mais c'est quoi le but? Eh bien, le but, c'est la vie. Le but, c'est la vie. Et en Jean, continue dans l'évangile de Jean, en Jean chapitre 6. En Jean chapitre 6. Au verset 27, il parle, c'est l'image du pain de vie ici, hein, c'est le chapitre du pain de vie. Et il dit, au verset 27, travaillez non pour la nourriture qui périt, mais pour celle qui subsiste pour la vie éternelle, et que le Fils de l'homme vous donnera. Car c'est lui que le Père, que Dieu a marqué de son sceau. Au verset 54, il dit, celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle. Et nous on sait bien sûr que ça veut dire, ça posait des questions à ceux qui attendaient ça pour la première fois. Et nous on sait que la signification de cette commémoration qu'on fait chaque premier jour de la semaine, mais au verset 54, il dit que c'est un sang qui procure cette vie éternelle. Et la deuxième partie, et je le ressusciterai au dernier jour. Voilà. Le chemin, la vérité et la vie pour être ressuscité pour cette vie éternelle que Dieu a promise à ceux qui l'aiment. Et puis on pourrait lire le dernier verset pour conclure de ce même chapitre 6 de Jean, lorsque Simon-Pierre, dans toutes ces confusions et ces questions, on voit que plusieurs se retirèrent. Quand on dit parfois, c'est qu'il faut rester fidèle suite à cette question. On voit qu'au verset 66, dès ce moment-là, plusieurs se retirèrent de ses disciples, se retirèrent et n'allaient plus avec lui. En fait, ils l'ont abandonné tout le monde. Plus avec lui. Et Jésus dit même, alors à ceux qui restaient là, une petite épreuve. Il dit, mais vous restez? Vous ne voulez pas aussi aller vous en aller avec eux? Et cette belle réponse de Simon-Pierre qui dit, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle, et nous avons cru et nous avons connu que tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant.
C'est la conclusion une belle conclusion de Thomas, de Pierre, pardon, et qui, j'espère, nous poussera à réfléchir, à faire attention en tout cas, à être vigilant sur ce danger et cette précaution de prendre toute la parole et rien que la parole. Si vous lisez deux versets, le verset Jean 3, 16-17. Ouais. Ah ouais. Il dit, car Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Et le verset 17, il dit, Dieu en effet n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Donc il n'y a pas d'autre sauveur que sauver Jésus-Christ, il n'y a qu'un seul chemin, c'est le Christ. Ah. Ah. Et il n'est pas venu nous juger, il est venu nous sauver, en donnant sa vie en sacrifice. Je suis un peu ému parce que lorsque j'avais fait l'accident il y a quelques années maintenant, et j'avais pas encore la force de lire et tout ça, et je me rappelais toujours ce verset-là, Jean 3,16. Et finalement, ce petit verset Jean 3,16, il y a moyen de le méditer et d'y réfléchir et de passer des heures en essayant de l'associer justement à d'autres passages qu'on a en mémoire, hein, et pour justement ne pas faire contredire un verset. Donc faites attention lorsqu'on lit, un petit passage quotidien, c'est bien, mais n'oubliez pas tout le reste. Voilà, c'est la leçon du matin. « 542. Publie bien haut la grande nouvelle, le ciel est ouvert à tout être humain. La route est tracée, un guide fidèle vous conduira par la main. Le salut pour tous, le salut par grâce, à tous est offert, à tous est donné. Ô les pécheurs, vers le temps passe, et vous serez pardonnés. Publiez haut la grande nouvelle, le sang de Jésus a tout effacé. Où que vous soyez, c'est vous qui l'appelle, vous qui l'avez offensé. Le salut pour tous, le salut par grâce, à tous est offert, à tous est donné. Ô venez pécheurs, venez le temps passe, et vous serez pardonnés. Publiez haut la grande nouvelle, ô la comme mon frère, faites-la courir. Partout où se trouve une âme rebelle, un pécheur à secourir. Le salut pour tous, le salut par grâce, à tous
s'est offert, à tout s'est donné. Ô les pécheurs, venez en face, et vous serez pardonnés. 541, avant la prière. Vous croyez que Dieu vous donne tout ce qu'il promet, un sauveur qui vous pardonne, un sauveur parfait, un sauveur plein de puissance sur la terre et dans les cieux, un sauveur dont la présence seul le rend heureux. Ce sauveur vous fera vivre comme il a vécu. Vous pourrez partout le suivre sans être vaincu. Jusqu'au bout dans la mêlée, son bras vous protégera. Et dans la sombre vallée, il vous conduira. Ô Jésus, dis-leur toi-même que ta forte main fait passer celui qui t'aime à un sûr chemin. Que tu veux de toute chute préserver ton faible enfant, pour qu'il sorte de la lutte pur et triomphant. Oui, Seigneur, malgré l'orage et malgré la nuit, nous voulons prendre courage, forme ton appui, et joyeux, plein d'assurance, nous avancer vers le ciel, en saluant à l'avance le jour éternel. Notre Père Tout-Puissant, notre Père bien-aimé, nous te rendons grâce. Nous te rendons grâce, notre Père, et nous te remercions, notre Père, que soyons réunis. Ça nous donne une force supplémentaire, notre Père. Le fait que nous puissions être tous ensemble, chanter des cantiques, partager ce repas, notre Père, qui est le sacrifice de ton Fils. Étudier également ta parole, notre Père. C'est un coup d'encouragement, le fait que nous soyons tous réunis. Nous te remercions, notre Père, également pour le fait que tu nous donnes la force chaque jour. Tu nous donnes tout cet amour, notre Père, qui est insondable. Et toute cette grâce que tu nous donnes également, notre Père. Nous te demandions de nous aider également à nous fortifier toujours dans la foi et dans les œuvres, même si par moments nous sommes un peu affaiblis. Nous te remercions, notre Père, de pouvoir prendre soin de tous nos frères et sœurs qui sont dans le monde, pour ceux qui sont persécutés, pour ceux qui souffrent. Nous souffrons avec eux, notre Père. Comme nous sommes dans la joie avec ceux qui sont dans la joie également dans le monde. Merci, notre Père, de prendre soin de toutes les personnes vulnérables, comme les enfants handicapés, les personnes âgées, et également les personnes qui sont affaiblies dans la foi également, notre Père. Nous pensons aussi à ce monde, notre Père, qui va de plus en plus mal. Nous pensons à toutes ces guerres qui se passent dans le monde, à tout cet égoïsme qu'il y a dans le monde, notre Père.
Les gens se maltraitent de plus en plus. Mais tout ça a été prévu, notre Père. Ton Fils nous avait prévenus. Et nous voyons que nous allons tout doucement vers la fin. Mais nous ne savons pas quand ton Fils viendra. Mais ce sera à ton moment, à ta décision, notre Père, que ton Fils reviendra dans ce monde. Et en espérant qu'il nous prendra avec lui. Nous devons encore persévérer dans la foi et grandir toujours, notre Père, afin que nous puissions avoir cette place auprès de toi, avec ton Fils à ta droite. Nous te rendons pour grâce, nous te remercions pour tout. Nous te prions pour nos proches de chacun, afin que tu puisses prendre soin. Merci pour tout, notre Père, et c'est au nom de ton Fils unique que nous te remercions. Amen. Amen.